Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup sur une vidéo test et présentation, et ben aujourd'hui d'un boîtier. Il s'agit du boîtier de chez Corsair, le 4000D. Alors, pourquoi vous allez me dire, pourquoi je fais une review en fait sur ce boîtier, etc. En gros, c'est simplement parce que j'avais besoin d'un boîtier pour une config et je me suis dit, bah pourquoi pas vous en faire une review parce que finalement, en fait, il y en avait que 2 sur YouTube. Donc finalement on plaçait et bah je pense que vous allez comprendre aussi que sur la chaîne il y aura beaucoup de reviews en fait aussi de boîtiers car j'aime ça, que je change beaucoup de boîtiers aussi, que j'ai différents besoins en fait, des fois très spéciaux comme d'autres en fait qui sont tout simplement communs en fait à vous, et c'est pour ça que du coup j'aimerais vous présenter plusieurs boîtiers. Donc si vous souhaitez avoir une review sur un boîtier spécifique derrière, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. Vous mettez en fait la référence du boîtier, alors pas le lien mais directement la référence du boîtier, et puis moi j'essaierai de voir ceux qui ressortent le plus en fait à ce moment-là, ou des boîtiers qui sont en fait j'allais dire assez spéciaux du coup pour pouvoir carrément vous présenter et vous faire en fait une présentation avec un test complet. Quand je parle de test, qu'est-ce que ça représente? Et en soi j'étais en stream sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à me rejoindre directement sur Twitch dessus, où là je vais faire carrément des tests ou des présentations, ou des fois où je travaille les vidéos en amont en fait directement sur Twitch avec la communauté qui me suit en fait déjà, donc qui connaissent un petit peu ce qui va arriver en fait après. Et en gros j'avais fait la présentation de ce boîtier où j'avais testé une configuration sur une table de bench pour voir à peu près à quelle température, puis après je l'ai monté directement du coup dans le boîtier pour pouvoir savoir un petit peu est-ce que le boîtier il est facile d'utilisation, est-ce qu'on peut mettre des composants facilement, est-ce qu'en termes d'expérience utilisateur au niveau du montage ça reste agréable ou non, et au niveau de l'airflow qu'est-ce que ça donne. Enfin bref, passons. Juste après une petite pause pub, du coup je vous présente le boîtier donc de chez Corsair, le 4000D. La petite pause pub, elle est tournée autour de YourCDKey, qui est le partenaire de la chaîne, qui a permis justement via ce partenaire tout simplement d'acheter ce boîtier là dessus pour vous aussi vous en faire une review. Donc je vous mets un timecode directement si vous souhaitez passer en fait la sponsorisation de la vidéo pour pouvoir laisser place directement à la présentation du boîtier. Donc là on se retrouve directement sur le site de YourCDKey, ce qui permet de racheter des clés en fait de jeu ou des clés en fait de Windows 10 vraiment pas cher. Là on va se retrouver en fait directement avec une clé EOM, c'est pour ça qu'elle est pas chère en fait directement. On retrouve de base en fait à 16,40 €. Et si vous tapez le code MHT18, on sera du coup avec une réduction directement dessus qui va nous la proposer directement à un peu plus de 13 €. Les clés EOM, ce sont des clés qu'on va pouvoir utiliser qu'une seule fois, donc c'est vraiment à usage unique. Au niveau de la partie paiement, alors PayPal n'est pas encore présent sur le site pour la partie paiement, ils l'ont eu puis après ça a été enlevé en fait par divers soucis, mais en soi vous pouvez payer par carte ou avec différents en fait modes de paiement. Moi personnellement j'ai payé par carte et franchement j'ai eu aucun souci en fait directement, malgré la création d'un petit compte quand même qu'il faut créer en fait sur le service bancaire, mais sinon c'est tout. Après vous allez directement du coup dans votre espace en fait client du site, en fait automatiquement vous faites obtenir la clé, puis après vous allez avoir tout en bas du coup voir la clé ou obtenir la clé en fait en soi ça reste la même chose. Et en gros en fait une fois que vous avez cliqué dessus, vous avez la clé qui se rend disponible. Vous avez simplement besoin d'aller dans les paramètres d'activation, de faire modifier la clé ou de tout simplement en fait cliquer sur activer la clé, de faire un copier-coller dans la seconde fenêtre en fait qui s'affichera devant vous pour activer Windows, de suivre en fait la procédure en disant comme quoi vous souhaitez activer Windows, et voilà, Windows est activé et finalement vous avez une licence du coup pour moins de 13 € grâce à YourCDKey. Donc comme là vous pouvez le voir, on se retrouve directement sur la façade avant en fait de ce boîtier avec une plaque ici en fait en métal, un contournement en fait gris en plastique directement. L'air au niveau de la partie justement entrée de ce boîtier se situe du coup sur 2 ailettes en fait latérales. On se retrouve avec le logo Corsair en fait en bas au centre de cette plaque en métal de façade. Pour l'enlever, c'est quand même assez simple. On a simplement besoin de le déclipser sans réellement forcer. Donc on se retrouve vraiment en fait avec une belle plaque en fait en métal. Au niveau des fixations, donc on se retrouve avec des petits picots en fait, des petites boules directement en fait en haut et en bas en fait dessus, qui vont venir rentrer donc dans ces entretoises en fait, si je peux dire ça, ou ces clips dessus, en les ayant enlevés plusieurs fois en fait directement. Ces petits clips ne sont pas fixés, ne sont pas collés et s'enlèvent, et on ne peut pas les acheter. Donc faites attention si vous les enlevez à ne pas les faire tomber et à ne pas les casser, parce que là du coup après votre plaque ne tiendra plus sur votre façade avant. Qu'est-ce qu'on retrouve derrière cette façade? On retrouve directement en fait un filtre anti-poussière de bonne qualité, totalement en plastique, qui n'est pas aimanté en fait dessus, un plastique quand même assez rigide en fait au final. Donc pour le casser,
dans une manipulation soigneuse, bah, je pense qu'en fait on n'y arrivera pas, hein, tout simplement. On se retrouve ici quand même avec un beau filtre en fait qui est bien posé, qui est quand même assez présent. Il vient venir du coup se fixer avec 2 ailettes en bas et une ailette en fait directement en haut. Au niveau des ventilateurs, on va se retrouver avec 3 ventilateurs en fait en 120 mm ou 3 ventilateurs en 140, et on va pouvoir aussi accueillir du coup un système de water cooling, que ce soit en fait en 240, en 280, en 360. Donc là maintenant on se retrouve sur le top du boîtier. Donc on va commencer par le fond de panel en bas. Donc on va retrouver un bouton power, un USB en fait type 3, un USB type C, une entrée micro audio donc en jack en fait directement, et un bouton reset. La partie USB en fait directement est plaquée en jaune du coup, ce qui va rappeler un petit peu la touche de couleur qu'on va retrouver un petit peu partout sur le boîtier, comme là vous pouvez le voir aussi avec le filtre anti-poussière du top, où on a une petite languette jaune en fait avec écrit simplement Corsair. Et c'est ce qui va nous permettre aussi d'enlever délicatement en fait le filtre, qui est un filtre avec une matière qui est quand même assez spécifique. C'est assez agréable au toucher. On se retrouve avec un filtre du coup qui est magnétique, avec des bandes du coup en fait aimantées sur tout le long en fait du filtre. Très sincèrement, ça reste un filtre du coup de bonne qualité et il tient en place en fait sans aucun problème. Au niveau du top, pour le système de refroidissement, on va pouvoir mettre du coup 2 ventilateurs en 140 ou 2 ventilateurs en fait en 120, ainsi que des radiateurs du coup à côté. Donc si vous souhaitez avoir en fait un système de water cooling par exemple comme un AIO, ou faire un custom par exemple aussi intérieur, on va pouvoir poser du coup du 260 et du 280. Toute cette partie-là, vous allez vous paraître peut-être un peu, ça peut vous paraître bizarre, mais finalement c'est quand même une certaine entrée d'air qu'on va avoir aussi, mais c'est aussi une facilité pour avoir un écart lors de l'installation d'un AIO, pour éviter que ça tape dans les rades par exemple des plus grosses cartes mères, ou que les barrettes de RAM du coup viennent carrément toucher certains water cooling en fait directement. Maintenant pour la façade arrière, donc on va se retrouver avec un emplacement du coup 120 ou 140 mm du coup pour un ventilateur. Ce boîtier est fourni avec 2 ventilateurs, un qui est placé à l'avant, un qui est placé à l'arrière. On va se retrouver avec l'emplacement du coup IO Shield, les différents racks avec les équerres du coup PCI, la fixation du coup pour le bloc d'alimentation, et on aura la possibilité de pouvoir mettre la carte graphique à la verticale si vous le souhaitez directement avec ce boîtier sans avoir de modification à apporter. Pour le dessous de ce boîtier, donc on va se retrouver avec un filtre du coup anti-poussière pour l'alimentation directement, qui est un filtre pareil en fait en plastique de la même qualité que celui de l'avant, un peu plus resserré, et c'est tout. Les baies en fait d'HDD du coup, ce rack en fait s'enlève facilement, comme là on peut le voir avec les fixations. Donc on n'a aucune vis en fait apparente et aucune vis d'utilité générale en fait pour les équipements internes au boîtier. Les vis que vous voyez ici sont les vis du coup du cache alimentation, donc ça veut dire aussi qu'on peut possiblement enlever le cache d'alimentation si besoin, mais je n'en vois pas l'intérêt sur ce type de boîtier. Pour la façade arrière, les vis à main qui sont utilisées justement ici et ici, comme celle pour la vitre en fait à l'avant que je vous présenterai tout à l'heure, elles s'enlèvent très facilement. Vous avez un petit joint en jaune du coup pour rappeler aussi un peu la ligne au niveau de la marque en fait du boîtier. En 2 tours c'est fini, c'est enlevé. Par contre la partie qui n'est pas pratique, c'est que pour justement ouvrir le boîtier, on ne fait pas glisser, on désencoche les 2 côtés, hop, et la plaque s'enlève. Elle est maintenue simplement du coup par 4 petits bitonniaux qui viennent directement se rentrer sur cette partie là en fait du boîtier pour pouvoir avoir accès à l'arrière du boîtier. Donc là on se retrouve directement à l'arrière du boîtier, donc un beau petit changement qui est arrivé du coup chez Corsair. Alors je tiens à préciser que c'est pas exactement comme ça en fait dans quelle configuration il est, car ce boîtier je l'ai présenté en stream comme dit en fait juste avant, et que justement derrière j'ai dû aussi monter une configuration à l'intérieur pour le tester au niveau du boîtier, ce qui fait que les câbles sont un petit peu mélangé, mais ce n'est pas grave, le principe est là. Donc on va se retrouver directement avec les câbles du front de panel qui sont présents ici, une goulotte sertie du coup de 3 scratchs directement en fait au logo Corsair, qui vous permettront du coup justement de pouvoir faire un beau cable management. On a quand même pas mal de place en fait ici pour pouvoir faire passer les câbles ou autre, donc là je pense que ça sera pas un problème justement pour faire un cable management de qualité. Et même si vous avez des câbles custom, ça passerait du coup sans trop de soucis en fonction du coup de la longueur des câbles d'origine de votre alimentation. Ici on va se retrouver avec 2 racks du coup pour SSD, et ici on va avoir directement 2 racks HDD avec toute la partie justement qu'on peut enlever assez simplement.
Au niveau de la partie câble, du coup, en fait, c'est simplement l'USB 3, le front panel, l'audio et l'USB-C qu'on va retrouver en fait sur le front panel directement. À l'intérieur du rack HDD, on va pouvoir retrouver le bundle qui est fourni directement dans le boîtier. Au niveau des racks HDD, on se retrouve avec des racks HDD qui sont quand même assez souples. On peut les plier assez facilement, mais finalement, pour les casser, je pense pas que ça sera chose facile et aisée, car ils sont quand même de très bonne qualité. Donc voilà, ça reste un bon point dessus. Ils ont l'air quand même aussi assez costaud, donc à voir dans l'avenir dessus s'il y a beaucoup de manipulation, bien évidemment. Au niveau du bundle qu'on va retrouver, on va retrouver des serre-câbles, des vis du coup pour l'alimentation, certaines entretoises, ainsi que différentes rondelles du coup, et 3 autres serre-câbles du coup pour l'arrière si besoin. Donc un bundle qui reste quand même somme toute très simple et très normal pour un boîtier de cette gamme. Donc là directement, vous avez ici la partie avant du boîtier avec une vitre en verre trempé qui est délimitée du coup sur tout le bord avec la partie blanche, donc ça évite d'avoir une délimitation noire comme on a pu le voir du coup sur d'autres boîtiers. Pareil, les mêmes vis à main qui se divisent en un seul tour presque, donc qui sont assez agréables. Par contre là, c'est vraiment pas aisé du coup d'enlever la vitre, du coup il faut un petit peu forcer, mais en faisant attention parce qu'elle tombe directement. Donc voilà, hop, et on les désenclenche et on a du coup la vitre entière directement. Au niveau de la vitre du coup, on se retrouve sur une vitre en verre trempé. Ici on a un encadrement métallique aussi ici c'est simplement du coup des bandes de coloration qui ont été appliquées. Donc on a simplement une vitre en verre trempé sans encadrement total. Au niveau de l'intérieur de ce boîtier, donc on va retrouver directement le cache alimentation ici. On va avoir la possibilité, donc comme on a eu tout à l'heure, la possibilité de mettre 3 ventilateurs en façade. On va pouvoir aussi y mettre un radiateur directement ici en même temps. De plus, ce boîtier du coup peut accueillir des formats ATX, micro ATX, ITX et techniquement du EATX. Alors pour le EATX, je suis pas réellement sûr que ça soit très aisé au niveau du câblage et du cable management, simplement parce que le ATX arrive à peu près à ce niveau là, et la goulotte du coup pour faire passer les câbles ici est quand même assez fine. On a l'équivalent du coup de 2 doigts du coup superposés pour le passage, donc pas très aisé directement sur cette partie là. On a ici 2 passe-câbles directement, pas de caoutchouc, pas de passage possible. On est simplement du coup sur 2 trous directement dans le bloc alimentation. Quelque chose que j'ai reproché lors du live et derrière justement pour la partie montage directement de ce boîtier, c'est qu'on se retrouve avec des équerres PCI qui finalement, même si ce ne sont pas des choses qu'on va réellement conserver derrière, qui sont fragiles. On n'est pas sur de la haute qualité au niveau de ce métal là. Au niveau de la qualité de fabrication générale du boîtier, je me retrouve à avoir un métal qui est quand même très léger, qui est très souple derrière. Donc attention à ne pas trop serrer justement vos entretoises pour éviter du coup de déformer et de casser le pas de vis de la plaque qui supporte la carte mère. Au niveau du coup de la partie carte mère, justement ici on a quand même un très grand espace pour pouvoir fixer à l'arrière les différentes fixations des systèmes de water cooling ou simplement de ventirad. Pour le passe-câble à l'avant, alors là je sais pas si vous le voyez ici, normalement il y a un bon petit doigt qui ressort. On a quand même un très grand espace ici pour pouvoir faire passer le câble CPU pour l'alimentation, et après on va se retrouver avec 1, 2 et 3 trous du coup pour pouvoir faire passer les câbles, donc des systèmes de refroidissement par exemple, ou des bandes de LED ou autre équipement en fonction de ce que vous avez besoin. Pour conclure sur ce boîtier, qu'est-ce que j'en pense réellement? En soi, pour des bonnes configurations, j'allais dire des configurations aux alentours des 800 à 1500 €, franchement il fait le taf sans aucun problème, voire même au-dessus au final. C'est pas un prix qui va déterminer au niveau du boîtier si ça passe ou pas, mais c'est quand même un boîtier à 100 €. Je trouve qu'en termes de qualité de matériaux, des fois on est un petit peu faible du coup sur les qualités internes, c'est-à-dire des entretoises, que ça soit des équerres ou autre. Je trouve ça un petit peu léger. Le métal est assez fin et j'ai l'impression que si c'est un boîtier ou si c'est une configuration qu'on va démonter plusieurs fois, on risque d'abîmer plus le boîtier au fur et à mesure des montages et des démontages. Quelque chose qui est quand même très agréable au niveau du montage, au niveau du cable management, c'est qu'on a assez d'espace à l'arrière pour faire passer des gros câbles et avoir du coup des alimes
avec des rallonges de câbles par exemple ou des câbles custom, donc ça c'est quand même très agréable. Le câble en haut au niveau du CPU est très facilement positionnable, on n'a pas réellement de difficulté à le faire passer, on n'est pas obligé de se courber etc. pour aller chercher, pour aller le fixer en fait et galérer à le faire rentrer. Le trou est de bonne dimension ou autre, donc c'est vrai que c'est quand même assez agréable le fait de ce point de vue là. Au niveau des BHDD, SSD etc. sans plus en fait derrière, ça arrive en fait et c'est assez commun et j'ai dire limite normé en fait dans ce type de boîtier au niveau de cette gamme là. On a quand même une belle vitre en verre trempé avec un contour blanc tout autour qui permet justement d'éviter une délimitation, donc ça aussi c'est agréable d'un point de vue design. D'un point de vue design, ce boîtier est très bien fait, il est aussi bien pensé en fait d'un point de vue j'allais dire façade avant derrière, c'est à dire que là en fait cette partie là, comme je vous l'ai montré en fait on peut l'enlever facilement ou autre et elle peut aussi changer parce qu'on peut acheter les façades en fait aussi à la pièce, donc passer d'une version classique à une version Airflow est possible aussi en soi. Donc voilà, quelque chose qui est quand même assez bien abouti, un boîtier qui est quand même bien abouti. Après, est-ce qu'il vaut son prix? Est-ce que à 100 € chez LDLC, par exemple, là où moi personnellement je l'ai acheté, est-ce que ça vaut le coup ou non? Très sincèrement, je pense qu'à 80 €, si vous le trouvez entre 80 et 90 € à ce moment-là, il vaut le coup. À 100 €, il est peut-être un petit peu cher. Alors vous allez me dire, c'est peut-être que 10 € et chipote, mais en soi, à 100 €, on a quand même d'autres boîtiers. On va trouver 500DX en fait de chez Be Quiet, qui aura une définition quand même supérieure, qui sera meilleure en fait en termes de qualité et au niveau de l'airflow, avec justement en fait la qualité Be Quiet qui est derrière. Donc c'est vrai que face à ses concurrents, des fois, ce serait quand même dur à choisir à ce moment-là. Bref, est-ce que je vous le conseille? En soi, oui, je peux vous le conseiller parce que d'un point de vue design, il est propre. D'un point de vue installation, c'est quand même assez agréable. On en a pour son argent, même si à 10 €, je trouve que ouais, 10 € moins cher, ça serait quand même mieux. Mais en soi, il est quand même très bien positionné et ça reste un bon boîtier, j'allais dire, dans une certaine sobriété. Même si là, en fait, on l'a en blanc, ça reste classe, ça reste pratique en fait en termes de montage. Donc personnellement, je vous peux le conseiller sans aucun souci. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas du coup à mettre un pouce bleu, à me dire en commentaire directement quel est le type ou quelles sont les références de boîtier que vous souhaitez que je teste directement sur la chaîne. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications et à vous abonner justement en fait un tout petit peu avant. Comme ça, ça vous permet d'avoir la cloche de notification en même temps. Sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut!